Bonjour, je te propose de prendre le temps de t'allonger confortablement dans ton lit, bien au chaud, et de faire comme si tu allais dormir. Diminue la lumière, tu peux fermer les yeux si tu le souhaites. Voilà, tu es bien installé? Alors l'histoire peut commencer. Mais avant, je vais te demander de respirer profondément 3 fois. Fais comme moi. Fais entrer de l'air par ton nez ou ta bouche. Et souffle avec ta bouche. C'est bien. Recommence. Fais entrer de l'air par ton nez ou ta bouche. Et souffle avec ta bouche. C'est très bien. Encore une fois. Fais entrer de l'air par ton nez ou ta bouche. Et souffle avec ta bouche. Parfait. Et tu te sens déjà plus calme, plus détendu. Tu n'as plus rien à faire, si ce n'est écouter cette jolie histoire. La fée Gaëlle a choisi ce soir l'histoire de la princesse au petit pois. Il était une fois un jeune prince qui voulait tellement que tout soit toujours parfait que rien ne lui convenait jamais. Un tout petit faux pli sur un habit le contrariait. Une miette par terre le mettait en colère. Et le moindre défaut dans l'apparence ou le caractère de tout ce qui l'approchait l'attristait au plus haut point. Lorsqu'il fut en âge de se marier, on lui présenta les plus nobles jeunes filles du royaume. Le roi et la reine, ses parents, étaient persuadés qu'ils trouveraient parmi elles une épouse à son goût. Mais le prince était si difficile qu'aucune de ces demoiselles, pourtant toutes choisies parmi les plus délicates et les plus belles, ne parvint à lui plaire. Le prince pensa alors que seule une fille de roi saurait lui convenir. Il rendit donc visite aux princesses des royaumes voisins. Cependant, chaque fois, quelque chose n'allait pas. Celle-ci n'avait pas assez d'intelligence. Celle-là, pas suffisamment d'élégance. Telle autre avait trop de prétentions. Telle autre encore des cheveux trop blonds. Il partit alors dans le vaste monde à la recherche d'une jeune fille digne de ses espérances. Un jour, il crut l'avoir trouvée. Mais quand il lui découvrit un petit grain de beauté derrière l'oreille, il renonça aussitôt à l'épouser. Très déçu, le prince décida de retourner au château de ses parents, où il s'installa dans la solitude la plus profonde. Plus le temps s'écoulait, plus le jeune homme était persuadé qu'il ne rencontrerait jamais quelqu'un qui lui convienne tout à fait et soit, comme lui, aussi soucieux de la perfection. Sa mère était désespérée de le voir se morfondre dans sa chambre, qu'il ne quittait plus. Le visage du beau jeune homme se ferma. Ses yeux devinrent tristes et songeurs. Il passait des heures entières immobile dans la pénombre, à
attendre que se produise un miracle. Un soir, un orage épouvantable éclata. Des éclairs aveuglants zébraient le ciel. Le tonnerre faisait trembler les murs, pourtant très épais du château, et un véritable déluge de pluie glaciale s'abattit sur le pays, couvrant de boue tous les chemins et couchant toutes les fleurs des jardins royaux. C'est alors qu'on entendit frapper à la grande porte du château. Qui pouvait bien se présenter à cette heure et par un temps pareil? Les servantes échangèrent un regard inquiet. Et si c'était une sorcière ou un bandit? La reine fronça les sourcils. Mais le vieux roi haussa les épaules. On ne peut tout de même pas laisser quelqu'un dehors sous cette tempête. Voyons, allez ouvrir, ordonna-t-il à ses gardes qui s'empressèrent d'obéir. Tous furent très surpris de voir s'avancer dans la lumière des chandelles une jeune fille tout éclaboussée de boue. Ses vêtements ruisselaient sur le sol. Ses cheveux, tout collés, dégoulinaient eux aussi. Ses chaussures crottées semblaient gonflées d'eau, comme des éponges. Ses yeux larmoyaient, et son visage était rougi par le vent, le froid et la pluie. « Sire, dit-elle d'une voix douce en s'inclinant devant le roi, auriez-vous l'extrême bonté de bien vouloir m'accorder votre hospitalité pour cette nuit ?» Puis, en regardant sa robe, elle soupira. « Pardonnez-moi d'apparaître aussi répugnante, mais je suis une princesse égarée. » Les servantes se poussèrent du coude en pouffant de rire. « Ah, une princesse, voyez-vous ça ?» murmura l'une. « Pour une fille de roi, elle a fière allure, » gloussa l'autre. La reine examina très attentivement la jeune fille, puis donna des ordres pour qu'on s'occupe d'elle, qu'on la réchauffe et qu'on lui donne des vêtements secs. Dès qu'elle fut parée de nouveaux habits, on lui servit un bon dîner et on lui proposa ensuite un fauteuil tout près de la cheminée. Mais bientôt, se sentant épuisée, elle demanda si elle pouvait aller se coucher. La reine, qui n'avait pas cessé pendant tout ce temps de l'observer avec beaucoup d'intérêt, se leva. « Je vous prie d'attendre encore un petit moment, » lui dit-elle en souriant. « Je tiens à veiller personnellement à la préparation de votre chambre. » Puis elle alla trouver la vieille cuisinière et lui demanda à voix basse d'aller vite cueillir dans le potager un petit pois et de le lui rapporter en cachette dans la chambre destinée à la princesse. La reine retira toute la literie et posa délicatement le petit pois juste au milieu du sommier, puis elle appela des servantes et leur ordonna d'amener 20 matelas et de les empiler sur le petit pois. À cela, elle fit ajouter une vingtaine d'édredons. Le lit finit par s'élever à plus de 2 mètres et il fallut installer une échelle pour le recouvrir des draps les plus fins, des oreillers les plus moelleux et des couvertures les plus douces. Enfin, le lit de la princesse fut prêt. La reine sortit de la chambre avec un éclair de malice dans les yeux
et les servantes inquiètes se demandèrent si leur maîtresse n'avait pas perdu la tête. On souhaita une bonne nuit à la jeune fille et on la conduisit jusqu'à sa chambre. Le roi s'aperçut que sa femme souriait. « Qu'est-ce qui vous amuse ce soir, ma chère ?»« Une certaine idée que j'ai eue, » répondit la reine. « Dès demain matin, nous serons, mon cher époux, si cette charmante personne peut enfin convenir à notre fils. J'ai comme un bon pressentiment. » Puis elle lui raconta à l'oreille ce qu'elle venait de faire et pourquoi. Un sourire aussitôt se dessina sur les lèvres du vieux roi. Le lendemain matin, la princesse fut invitée à prendre son petit déjeuner en compagnie du couple royal. La reine s'empressa de lui dire « Vous avez bien dormi, j'espère ?» La princesse toute pâle avait les yeux cernés et les traits tirés. Elle répondit en bâillant le plus discrètement qu'elle le pouvait. « Oh, épouvantablement mal. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Pardonnez-moi, mais je me demande vraiment ce qu'il pouvait y avoir dans mon lit. J'ai eu beau me tourner et me retourner. Quelque chose de dur me gênait et me blessait. J'en ai des bleus et des courbatures partout ce matin. Je vous prie d'excuser ma franchise, mais cette nuit fut loin d'être exquise. » Une lueur de joie éclaira les visages de la reine et du roi. Cette jeune fille était bien la princesse que depuis longtemps ils espéraient. Pour souffrir à ce point de la présence d'un simple petit pois à travers toutes ces épaisseurs de matelas, il fallait vraiment qu'elle fût aussi délicate que leur cher fils. Cette fois, il n'y avait aucun doute. Elle seule pourrait en être digne. Elle seule pourrait le séduire. Elle seule pourrait le comprendre. De plus, même après une nuit sans sommeil, cette jeune personne était bien plus jolie qu'on ne l'aurait cru lors de son arrivée. Ses joues n'étaient plus rougies par le froid, mais avaient retrouvé leur teint de pêche. Ses mains étaient les plus fines du monde, et ses grands yeux brillaient d'intelligence. On pria donc le prince de sortir pour une fois de sa chambre, afin de saluer cette admirable princesse. Le jeune homme fut immédiatement frappé par l'évidente beauté de celle-ci, et il eut beau guetter tous ses gestes, toutes ses paroles, il ne lui trouva aucun défaut. Il la dévisagea et l'admira jusqu'au soir, en remerciant le ciel de la lui avoir envoyée. Alors, on put enfin préparer le mariage tant espéré par tout le royaume. Les noces durèrent 3 jours et 3 nuits. Le prince et la princesse étaient vraiment faits l'un pour l'autre, et ils vécurent ensemble parfaitement heureux. Mon histoire est terminée. Je te souhaite une très belle nuit, pleine de jolis rêves. Merci la Fégale pour ce beau choix, et à très vite pour de nouvelles histoires avec la Fégale. Namasté.